Je vais me permettre de commencer mon intervention avec une petite note d'émotion personnelle. Parce que quand même, j'ai rencontré Artisans du Monde à un moment donné important de ma vie. J'étais réfugié politique chilien en France et avec sur le dos une véritable déroute politique qui nous avait coûté très cher. Je ne savais pas trop quoi en faire des mois dans ces pays. Et je rencontrais à ce moment-là, Artisans du Monde, le commerce juste et solidaire. À l'époque, ça s'appelait commerce alternatif. Le mot commerce équitable ne m'a jamais vraiment enthousiasmé, moi. Donc, ce commerce juste solidaire et un réseau de militants qui déjà à l'époque était clair, essayaient de changer les règles du jeu économique au niveau international. C'était un projet fou, mais moi j'y adhéré très rapidement et à partir de là, je me suis retrouvé à savoir qu'est-ce que je pouvais faire dans ce pays pour continuer mon combat personnel. Donc, merci Artisans du Monde pour ça. Ensuite, avant de répondre à la question de Philippe, je voudrais dire quelle est ma vision du commerce juste et de l'économie solidaire. Et je vais vous parler en tant que militant. Et je vais vous parler politique. C'est-à-dire, pour moi, le commerce juste et l'économie solidaire, ce sont des projets politiques qui ont pour objectif d'échanger le système économique dans lequel nous vivons. Je sais, ça paraît complètement fou, parce que les rapports de force aujourd'hui, on le voit tous les jours, est immensement défavorable. Mais on vient de sortir un petit livre sur l'économie solidaire en pratique, écrit par les militants, par les praticiens concrètement de l'économie solidaire. Et sans se mettre d'accord, tout le monde dit l'économie solidaire, c'est un projet politique. Et donc, quand on a un projet politique, il faut nécessairement avoir derrière une stratégie. Une stratégie qui situe le mouvement en question dans son espace et dans son temps précis, concret, qui répondent à la réalité qui l'entoure. Donc, ces projets politiques, il est axé autour d'une initiative économique collective pour se réapproprier l'économie par les citoyens, sur la démocratisation de l'économie, pour essayer de réduire, d'éviter la réduction que nous matraquent tous les médias et tous les dirigeants pour nous dire que l'économie, c'est seulement l'affaire des entrepreneurs et des entreprises, et éventuellement, de temps en temps, des services publics, du pouvoir public, de l'éducation populaire, des gens précisément pour éviter qu'on réduise l'économie et qu'on réduise aussi la démocratie à quelques élections de temps en temps, parce que nous pensons que la démocratie, c'est tous les jours que les citoyens doivent l'exercer, y compris dans les aspects économiques. Et l'objectif de tout ça, comme le disait, pas là, mais tout à l'heure, le commerce juste est un outil de transformation sociale et économique, j'ajouterais destiné à que tout le monde puisse bien vivre, bon vivre, disent les Indiens de mon continent, dans leur propre territoire, de façon soutenable et solidaire. J'ai changé durable par soutenable parce que je ne vois pas pourquoi. C'est ce qu'on dit dans le reste du monde. Ici en France, on doit le changer. Et Artisans du Monde est là-dedans. Artisans du Monde est dans tout ce que je vous ai décrit. Et on le dit et tout le temps. Et aujourd'hui, on l'a répété. Jean vient de le répéter plusieurs fois. Mais Artisans du Monde a deux
je dirais, de mamelles, mais c'est pas beau. Donc je vais dire des sources d'inspiration. C'est plus joli. L'un, c'est la solidarité internationale avec des producteurs pauvres des pays de ce qu'on appelait un certain temps le tiers-monde. Et une deuxième source d'inspiration qui est les pratiques concrètes de l'économie solidaire dont je viens de parler. Il s'agit que cette même formule, cette même manière de voir les choses est en cours depuis longtemps dans les pays des tiers-monde en général, et plus précisément dans l'Amérique latine que je connais un peu plus, par le fait que l'économie solidaire et le commerce juste solidaire forment une seule chose. Les organisations, les rencontres, les réseaux nationaux et internationaux de l'Amérique latine, en tout cas, fonctionnent à l'unisson. Il n'y a pas cette séparation qui existe ici en France, où on aime bien mettre les choses les unes à côté des autres en essayant qu'ils ne se touchent pas. Au Brésil, par exemple, il y a un système national de commerce juste solidaire qui a été élaboré et qui est actuellement co-géré par les membres du mouvement de l'économie solidaire et le gouvernement d'abord de Lula et maintenant de Dilma Rousseff. Donc c'est un système, c'est une loi qui a instauré un système national de commerce juste solidaire co-géré par le mouvement social et par les pouvoirs publics. En Équateur, la Constitution parle d'un système économique social et solidaire, laissant la place alors à toutes sortes d'économies, et pas seulement à l'économie capitaliste, aux entreprises de capital. Il parle d'économie plurielle, d'économie populaire, d'économie communautaire. Ça, c'est dans la Constitution. Il y a des lois organiques qui mettent en place des décrets qui sont en train de mettre en place une législation complète pour pouvoir réguler l'ensemble de l'économie. Et pas seulement l'économie solidaire, pas seulement le commerce juste. En Bolivie, c'est à peu près la même situation, sauf que là-bas, c'est l'économie communautaire qui est la référence économique pour les pays. Ce qui est normal parce que le gouvernement actuel, qui tient déjà, je ne sais pas, une dizaine d'années, a été porté au pouvoir par un mouvement communautaire indigène très puissant. Et il continue à répondre aux demandes, aux attentes et aux exigences de ce mouvement. Voilà, donc la philosophie d'artisan du monde et ses pratiques se retrouvent aussi chez ses partenaires, certainement dans d'autres continents que je connais moins, un peu l'Afrique, beaucoup moins l'Asie. Sauf que il y a une petite différence. Les partenaires d'artisans du monde, pas tous, mais un bon nombre, se sont lancés aussi dans le commerce juste local. C'est-à-dire ils ont compris que les échanges internationaux n'étaient pas la solution à tous ces problèmes. Et surtout, ils ont compris qu'ils avaient besoin du soutien des consommateurs de leur propre pays, de leur propre territoire, de leur propre ville, pour pouvoir continuer à se développer. Les expériences sont différentes et variées, bonnes ou mauvaises, échecs ou réussites, mais ils sont là. Il y a l'idée que le commerce juste, solidaire, n'est pas seulement le commerce qui peut se faire à l'international. Aujourd'hui, donc, pour venir
à la situation d'Artisans du monde, et on m'a demandé de mettre un peu mon opinion sur les enjeux qu'Artisans du monde auxquels Artisans du monde doit faire face. Et tout d'un coup, je me suis rappelé d'un petit article que j'avais écrit dans ce bouquin qui célébrait les 25 ans d'Artisans du monde. Et dans cet article, je disais que les savoir-faire du commerce juste qui connaît Artisans du monde devrait mériter d'être partagé par plein de gens ici en France. C'est-à-dire, Artisans du monde, à mon avis, avait l'obligation, les devoirs on peut dire, faire connaître le message du commerce juste à toutes sortes d'organisations qui déjà à l'époque essayaient de construire une économie citoyenne, une économie locale, une économie écologique. Je reviens sur cette idée parce que je crois qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons, cette période historique qui est une période d'incertitude, de complexité, mais aussi de mutation, doit être mis en profit par les mouvements qui veulent transformer ce monde pour la construction d'alternatives qui permettent une transition vers l'après-capitalisme. Et pour cela, il me semble que, d'une part, il faut continuer à renforcer les initiatives existantes, mais aussi rendre compte des initiatives nouvelles. Et dans le cas du commerce juste, il y a innombrables initiatives nouvelles qui se font jour, pas seulement en France, mais beaucoup en France, qui mettent en branle les principes du commerce juste, tels que Artisans du monde les pratiquent. Et ensuite, faire mouvement, parce que quand on a un projet politique, on peut trouver des interlocuteurs sympathiques et valables dans les gouvernements qui se succèdent, mais sur le fond, si on est seul, si on est un mouvement tout seul, ou même si on est une plateforme de mouvement, ou c'est une coordination nationale de mouvement, d'un mouvement, type de mouvement tout seul, ne pourra jamais faire le poids face au système actuel. Donc, il faut constituer un mouvement social qui soit capable d'avoir un rapport de force politique et sociale pour imposer un certain nombre de projets et des idées. Pardonnez-moi Arturo, mais est-ce que dans ce que vous dites et dans les exemples latino-américains que vous présentez, vous faites une sorte de proposition à Artisans du monde d'une forme, pour employer un terme à la mode, de relocalisation du commerce équitable sur des enjeux plus nationaux ou continentaux en Europe ? Non, je crois que Artisans du monde a une identité très forte et très ancrée dans ses militants. Il faut qu'il continue à travailler dans le commerce juste international. À la limite, je dirais que peut-être qu'il faudrait identifier les partenaires, les organisations, le regroupement des producteurs qui partagent pleinement ses aspirations et son projet. Mais je crois aussi que le commerce juste et solidaire mérite largement d'être élargi à tout l'ensemble d'organisations qui travaillent dans les aspects économiques. Peut-être pas seulement celles qui se reconnaissent dans l'économie solidaire, bien sûr, les organisations de l'économie solidaire, mais aussi dans toutes les initiatives de type écologique, toutes les initiatives qui parlent aujourd'hui de la transition, sans savoir parfois de quelle transition ils nous parlent. Mais il y a des forces sociales aujourd'hui qui sont à la recherche d'alternatives
à ce modèle qui est en train de nous plonger dans un abîme d'injustice. Et donc, je crois que Artisans du Monde a sa place là-dedans. Et je dirais qu'il a une place de choix dans le sens qu'il pourrait être l'initiateur d'un mouvement de construction d'un réseau de commerce juste en France qui va au-delà du commerce nord-sud, qui inclut les commerces local, régional et pourquoi pas européen, intereuropéen. Je pense qu'on peut utiliser les réseaux, cet important réseau de vente et l'expérience qu'Artisans du Monde a là-dedans pour inviter à un travail conjoint avec tous ces autres mouvements, organisations, associations qui partagent cette idée qu'il faut un réseau puissant de commercialisation alternative. Quelque chose qui permette aux consommateurs de faire des choix. Parce qu'aujourd'hui, malgré la pénétration du commerce équitable dans la grande distribution, il n'y a pas toujours le choix. Moi, je cherche toujours des produits de commerce équitable dans le supermarché auquel j'ai la honte d'y aller, mais je ne trouve pas toujours ce que je cherche. Et donc, des produits justes, des produits équitables, des produits solidaires, ils devraient être près des consommateurs qui veulent en acheter. Donc, relocaliser les points de vente, mais aussi les rendre beaucoup plus importants. Décider que ces points de vente ne sont pas seulement des produits du commerce équitable, au juste, mais c'est aussi des produits bio-équitables ou des produits locaux dont la traçabilité est très facile à faire, puisqu'ils sont à côté, les consommateurs et les producteurs sont à côté. Les SAMAP sont un exemple merveilleux de ce qu'on peut faire là-dessus. Professionnaliser, c'est une vieille rengaine d'Artisans du Monde. Professionnaliser ces réseaux de vente. C'est-à-dire parce que cela implique créer des emplois et des gens qui se formés et qui sont encore meilleurs que ce qui peut être un bénévole qui vient 2 ou 3 fois par semaine à la boutique. Et finalement, pourquoi pas expérimenter de nouveaux canaux de vente, hein. Il y a énormément de gens qui vendent aujourd'hui par Internet. Je ne vois pas pourquoi un réseau de vente de commerce juste, un réseau national important de vente de commerce juste ne pourrait pas s'imposer là-dessus. Et un dernier mot, il ne faut surtout pas abandonner l'activité d'éducation populaire dont Artisans du Monde s'est fait vraiment l'un des spécialistes en termes économiques. C'est-à-dire les consommateurs dans le commerce équitable, on les a toujours pris un peu à la marge. On a dit, il faut signer cette pétition, signer. Il faut aller acheter dans les boutiques Artisans du Monde ou dans les grandes surfaces. Allez acheter pour soutenir les petits producteurs. Mais est-ce qu'on les a intégrés à un mouvement important de consommation consciente, de consommation responsable? Là, ce travail-là, je ne vois pas qui d'autre pourrait le faire qu'Artisans du Monde.